Allez, Sud Radio, c'est bon à savoir. Tous, ça vaut canne à pêche. Bah oui, ça y est, la pêche est ouverte. La saison a démarré samedi dernier, va se poursuivre jusqu'à l'automne prochain. Bonjour Claude Roustan. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Fédération nationale de pêche. D'abord, combien de licenciés pour la Fédération de la pêche ? Eh bien, écoutez, à ce jour, nous sommes 1,5 million de licenciés. Comme je le dis souvent, nous sommes la deuxième fédération en termes d'adhérents après le football. Ben voilà qui est dit. Chiffre stable qui augmente le nombre de pêcheurs, ça donne quoi ? C'est un peu variable. Il y a une certaine stabilité, quelquefois une petite érosion, mais on reste à peu près autour de ce chiffre. Bon, pour tout comprendre, Claude Roustan, quand on parle de l'ouverture de la pêche, de quoi parle-t-on exactement ? Ça concerne quelle espèce de poisson ? Alors, l'ouverture de la pêche du mois de mars concerne les salmonidés, plus généralement les truites. Et puis, il y a une autre ouverture fin avril, le 26 avril, qui concerne les carnassiers, c'est-à-dire le brochet, les cendres, tous les carnassiers que nous avons dans nos cours d'eau. Bon, les règles à respecter quand on va pêcher déjà, est-ce qu'il faut posséder une carte particulière, une forme de permis, comme on a par exemple pour la chasse ? Alors, ce n'est pas un permis, c'est pour pouvoir pêcher en France, il faut être adhérent à une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ce qui vaut l'autorisation de pêcher. Tout pêcheur doit être adhérent. À une association, c'est-à-dire qu'il en existe plusieurs, on va choisir ? Il en existe à peu près 4000 sur le territoire national, 3700 d'ailleurs. Et toutes sont affiliées à une fédération départementale qui, elles, sont affiliées à la fédération nationale. Nous sommes un réseau institutionnalisé, d'ailleurs, par la loi sur l'eau de 2007. Et donc, avec une carte qui peut être d'ailleurs désormais aujourd'hui dématérialisée. Voilà, l'intérêt... Ouais. Vous avez raison, l'intérêt de la carte de pêche, c'est qu'aujourd'hui, on peut prendre la carte de pêche chez soi, sur Internet, adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, et dans la minute qui suit, vous voyez, là, je suis devant mon écran, je prends ma carte de pêche et je peux aller à la pêche tout de suite après. Ça, c'est vrai que c'est un avantage très clair. Claude Roustan, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont effectués pour vérifier si on a sa carte ou pas ? Ah, bien évidemment, nous avons un réseau au sein de nos associations et de nos fédérations de gardes particuliers qui assurent à la fois le contrôle, mais qui aussi jouent un rôle important, un rôle pédagogique d'information des pêcheurs. Ce sont, comme je leur dis souvent, la première vitrine que le pêcheur rencontre, et ces gardes particuliers font un travail extraordinaire pour promouvoir aussi la pêche, pas uniquement pour verbaliser. C'est vrai qu'il y a quelquefois des pêcheurs qui font sa carte de pêche. Quand il y a des fautes graves, bien sûr, il y a des sanctions qui sont derrière. Et voilà. Le réseau de gardes particuliers est assez efficace, même si on souhaiterait qu'il y en ait un peu plus sur le territoire national. Ouais. Les autres règles qu'on a, si on veut aller pêcher, par exemple, ce week-end, on a quoi ? On a des zones de pêche, j'imagine, à respecter, des jours, des horaires également. Bien évidemment, alors les horaires, c'est d'une manière générale, alors il y a quelques espèces qui permettent de pêcher la nuit, mais sinon c'est une demi-heure avant le lever du soleil et une demi-heure après le coucher du soleil. Mais je conseille à tous les pêcheurs de se renseigner auprès de leur fédération départementale parce qu'il y a des modifications qui peuvent se faire par rapport au département dans lequel on pêche. Bah oui, voilà, faut vérifier tout cela. Merci beaucoup, Claude Roustan. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération nationale de pêche, deuxième fédération, vous nous l'avez dit, en France derrière le football. Passez une très belle journée, puis un bon week-end de pêche également.